encore se passe comme vous l'avez souhaité. Parce que la plupart d'entre vous sont en vacances, n'est-ce pas? Exactement. Donc avant que nous puissions commencer notre culte, il est toujours important de pouvoir prier. La prière, c'est se préparer, c'est préparer son cœur. Donc là où tu es, je vais te demander, si tu es assis, de te lever et de mettre la main sur le cœur et de répéter après moi. Seigneur Jésus, je te présente mon cœur. En ce dimanche, garde mon cœur. Je viens chasser la distraction autour de moi. Mon ami Saint-Esprit, sois avec moi. Conduis-nous durant ce culte. Enseigne-nous ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous allons passer à notre temps de louange. Il est toujours important de se chauffer, de louer le Seigneur et de le célébrer. Parce que c'est une grâce de pouvoir encore vivre à nouveau et d'être là dans la présence de Dieu. Donc là où tu es, lève-toi. Ensemble, nous allons louer le Seigneur. N'est-ce pas, Tata? Oui. Donc, je suis toujours avec Tata. Tonton Jason et tonton Robert derrière la caméra. Donc nous allons célébrer le Seigneur. J'espère que tu es prêt là où tu es. On y va. Tu vas commencer à acclamer. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu.
pour ses bienfaits. Oui, tu as révélé ce matin. C'est une grâce. D'autres enfants sont morts, d'autres enfants sont dans les hôpitaux. Mais toi, tu t'as permis d'être encore là en ce dimanche. Alors célèbre Jésus. Dis merci mon ami Jésus. Merci Saint-Esprit mon ami. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux dire oh merci Jésus? Oui Seigneur, nous te disons merci. Oui Seigneur, merci pour la vie de chacun de ses enfants. Oui Seigneur, merci pour leur vie. Seigneur, merci parce que tu as gardé mon ami encore ce dimanche. Oui, tu as épargné mon ami de la mort Seigneur. Oui, mon ami est là Seigneur, c'est par ta grâce. Oui, si nous sommes là ce matin Seigneur, c'est par ta grâce Seigneur. Oui, nous te disons merci. Ensemble Seigneur, oui, nous voulons te dire merci. Oui, pour la santé que tu nous as accordée. Oui, nous te disons merci. Merci Jésus. Merci pour nos familles. Merci encore Seigneur pour les maîtresses. Merci encore pour les amis. Oui, nous te disons merci. Merci pour les tontons et les tatas. Merci, oui, nous te disons merci. Oui, merci Jésus. Merci Jésus. Merci. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire Jésus. Est-ce que tu peux dire merci Jésus? Est-ce que tu peux lever ta voix? Ferme les yeux, ne sois pas discret. Ferme les yeux. Ferme les yeux et dis merci à Jésus. Oui Seigneur, nous te disons merci. Oui Seigneur, nous n'avons que toi. Seigneur, mon ami n'a que toi. Oui Seigneur, mon ami n'a que toi. Oh merci Seigneur pour sa santé. Merci pour sa vie Seigneur. Oh Seigneur, nous te bénissons. Oui Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Merci pour tes bontés. Oui, tu renouvelles tes bontés tous les jours. Tous les jours, tu nous donnes le souffle de vie. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous ne sommes pas plus que les enfants qui sont morts, Seigneur. Mais c'est ta grâce, Seigneur. C'est ta grâce qui a révélé tes amis encore ce matin. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Reçois la gloire encore, Seigneur. Reçois la gloire. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Oui, tu mérites encore pour ce matin. Nous puissions encore t'honorer. Oui, nous venons encore ce dimanche pour honorer Jésus. Oui, nous voulons honorer Jésus. Oui, nous voulons célébrer le nom de Jésus. Alléluia. Oui, nous voulons célébrer le nom de Jésus. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est
voici encore ce matin. Mon ami est là encore ce matin. Seigneur, parle à mon ami, parle-nous en ce matin. Nous sommes là pour toi. Éternel, que ta parole nous aide à grandir. Que ta parole nous aide, Seigneur Jésus, à bien vivre sur terre. Alors que nous sommes là, enseigne-nous ta parole. Père, enseigne à ses enfants ta parole. Enseigne-leur ta parole, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus? J'espère que tu as aimé ces moments. J'espère que tu as pris le temps de célébrer le nom de Jésus. J'espère que tu as pris le temps de bénir le nom de Jésus. Maintenant, nous allons passer à notre leçon du jour. Oui. Vous savez, ce dimanche, ce mois de juillet, pardon, nous sommes en train de voir les rois. C'est ça, nous sommes en train de voir les rois. Vous allez me dire, Tata, mais pourquoi nous sommes en train de parler des rois? C'est parce que Dieu veut nous enseigner à travers leur vie, en fait, comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit vivre. Donc, le dimanche dernier, avec Tata Joss, vous avez vu le roi Josaphat. Très bien, c'est ça. J'espère que tu as bien compris, j'espère que tu as bien retenu les leçons par rapport à la vie du roi Josaphat. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre roi. Comme j'ai dit, nous sommes en train de voir les rois. Aujourd'hui, nous allons parler du roi Ézéchias. Vous vous demandez le roi Ézéchias, qu'est-ce que le roi Ézéchias a pu faire? Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions apprendre de la vie du roi Ézéchias? Répète avec moi, le roi Ézéchias. Très bien. Donc on nous dit que le roi Ézéchias, durant sa vie, il a eu à honorer Dieu. Mais comment il a eu à honorer Dieu? Nous allons justement découvrir. On nous dit que avant, en Judée, il y avait des idoles, il y avait ceux qui pratiquaient tout ce qui était mauvais et autres. Et on nous dit par la suite, le roi Ézéchias, il est devenu roi de Juda. Devinez déjà, lorsqu'il est devenu roi de Juda, selon vous, qu'est-ce qu'il peut faire? Lui qui est enfant de Dieu, là où il y avait le malheur, il y avait les idoles, il y avait tout ce qui était péché, mais lui, Dieu l'a rendu roi. Nous pensons que Dieu l'a rendu roi juste pour pouvoir lui aussi être idolâtre. Je suppose que non, vous êtes d'accord avec moi, non? Parce que nous ne servons pas des dieux des statues. Vous le savez très bien. Donc on nous dit, le roi Ézéchias, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a détruit tout ce qu'il y avait de mauvais. Il a renversé les idoles, on nous parle des serpents de bronze, il a renversé. Le serpent de bronze, c'était un symbole du péché. Voilà. Donc vous voyez que c'est mauvais. Donc lui, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. Ah non, non, non. Moi, je sers un Dieu qui est vivant. Mon Dieu, il n'est pas fabriqué entre les mains des hommes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par détruire. On nous dit qu'il a détruit les serpents, il a détruit les idoles. Et selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir détruit tout ça là, le roi Ézéchias, il est resté les bras croisés, en train d'attendre de dire à Dieu, bon Seigneur, oui, je suis roi, j'ai déjà tout détruit, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais selon vous, il devait faire quoi? Si on détruit ce qui est mal, qu'est-ce qu'on est censé rebâtir ou reconstruire de nouveau? Exactement. On va reconstruire l'église. Voilà, tu as trouvé l'église. Mais à l'époque, on disait temple. Donc, il est venu la reconstruire. Il a reconstruit et tout. Il a rassemblé les habitants de la maison du Seigneur. Mais on nous dit, il y a un méchant. Il y a un méchant qui est venu. Shonachirib. Son nom est tellement compliqué à prononcer. Vous entendez Shonachirib. Vous voyez, le nom, il est compliqué. Il est venu attaquer. Lorsque le roi Ézéchias a reconstruit le temple du Seigneur, et lui il est venu en fait, il a dit non, 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 non. Donc le méchant là, Shonachirib, il est venu attaquer. Et quand il a attaqué, mais vous pensez que le roi Ézéchias lui aussi l'a attaqué en retour? Dites-moi. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui il est venu avec la paix. Il a fait la paix. Il a dit, d'accord, vous avez des trucs, mais moi je fais la paix avec vous. Il dit, moi je fais la paix. Vous me dites, mais tata, le roi Ézéchias aurait pu les attaquer aussi, il aurait pu aller au combat, tout. Mais lui, il a dit, non. Il a dit, moi, je suis venu faire la paix. Et il a fait la paix. Et dès qu'il a fait la paix, on lui dit que ça n'a pas encore tardé. Shonachirib, le méchant, il est encore revenu à nouveau. Vous allez dire, mais lui là, il n'est pas mort ou quoi? Non. Il est revenu encore pour attaquer la maison du Seigneur.
Maintenant, le roi Ézéchias a bien réfléchi. Il a dit, voyons voir ce qu'on peut faire. Il a regardé, il a dit, ok, cette fois-ci, je vais me préparer au combat. Il a dit, ah non, je ne laisserai pas. Cette fois-ci, je vais me préparer au combat. Parce qu'en fait, pour le roi Ézéchias, l'œuvre, on ne blague pas avec l'œuvre du Seigneur. Lorsque Dieu nous donne, lorsque nous sommes enfants de Dieu, justement, on doit défendre les valeurs du royaume. On doit honorer Dieu par notre vie. Donc, le roi Ézéchias, il est allé, il s'est préparé pour le combat. Et devinez selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous laisse deviner. Et quand il s'est préparé au combat, on nous dit que le roi Ézéchias avait fait, il s'est préparé selon vous. Comment on peut se préparer au combat? Est-ce qu'on peut juste rentrer dans sa chambre, pardon? Bon, là je vais aller au combat, je vais arranger ma ceinture, là je vais bien mettre les chaussures, je vais tout bien, je vais mettre les casques, après je vais aller au combat préparer. Non, en tant qu'enfant de Dieu, on se prépare comment? Dans la prière. Le roi Ézéchias a su le moment, il était entré dans sa chambre, parce que c'est là où on cherche le Seigneur. Il a commencé à prier. Il dit, Seigneur, je te confie encore. C'est toi qui m'as établi ici roi en Juda. Seigneur, je te confie tout cela. Regarde son achérib, il vient encore détruire. Alors que moi j'ai reconstruit, Seigneur. Alors que oui, j'ai fait la paix. Il est encore venu à nouveau. Il priait, il priait. Il recommandait encore le peuple entre les mains de Dieu, le pays entre les mains de Dieu. Il a prié. Mais vous voyez, quand vous priez, les enfants, vous devez faire confiance à Dieu. Vous devez faire confiance à Dieu que Dieu, il agira toujours. On dit que le roi Ézéchias, il a honoré Dieu. Parce que par la suite, après la prière, Dieu a exaucé ses prières. Parce qu'il avait confiance. Aujourd'hui, là, Dieu veut nous apprendre justement, lorsque nous prions pour que d'autres enfants puissent être sauvés, pour que d'autres enfants puissent connaître Dieu, pour que d'autres enfants puissent être enfants de Dieu, nous devons prier et avoir confiance. Nous devons dire, Seigneur, moi aujourd'hui je te connais, mais mes amis à l'école, ils ne te connaissent pas. Seigneur, je prie pour que demain, eux aussi puissent devenir enfants de Dieu, ton enfant, pour qu'ils puissent venir à l'église, voir les tatas, les tontons, prions ensemble, apprendre la parole de Dieu. Tu pries. Mais quand tu pries, tu dois avoir la foi. Tu dis que j'ai fait la prière, mais demain je vois mon ami Lucas, il va accepter le Seigneur. Demain je vois mon ami Ruth va accepter le Seigneur. Demain je vois que mon cousin là, qui ne connaît pas Jésus, va connaître le Seigneur. Parce que l'objectif c'est ça. C'est que Dieu veut qu'à travers toi, d'autres enfants puissent venir à lui. Toi aujourd'hui tu as la grâce, tu es enfant de Dieu. Peut-être que tes parents t'ont parlé de Jésus depuis que tu étais encore tout petit. Mais ceux qui sont peut-être à l'école, dans le quartier que tu joues avec eux, ne connaissent pas Jésus. Mais c'est toi qui en dis que non, tata, moi je suis trop petit pour parler de Jésus. Ah non. Tu peux déjà même dire un mot. Si on te demande qui est Jésus pour toi, comment tu vas le dire? Tu vas dire que Jésus, il est mort à la croix pour moi, n'est-ce pas? Voilà, c'est déjà parler de Jésus. Donc Dieu, il veut que d'autres enfants puissent devenir ses enfants. Donc c'est à toi qui est entouré de tes amis, là tu les vois, ils ne connaissent pas Jésus. Dieu veut qu'aujourd'hui, que d'autres, tous les enfants du monde, je veux dire même tous les enfants du monde puissent devenir ses enfants. Parce qu'il a dit quoi? Son royaume est tellement grand. Il a dit laissez-les venir à moi. Il dit ne les empêchez pas. Ne dis pas que toi, non, moi je connais déjà Jésus avec ma famille, nous c'est bon, les autres ça ne regarde pas. Non. Dieu veut que tous les enfants, il dit que Dieu, toi tu as une mission. Je pense qu'on avait vu le mois dernier, on a parlé de notre mission, qu'est-ce qu'on doit faire sur terre. Mais toi, ta mission c'est ça. Tu dois emmener d'autres enfants à connaître Jésus. Donc tu dois prier. Tu fais la prière comme le roi Ézéchias quand il s'est préparé au combat. Il a prié. Toi aussi dans la prière. Mais après la prière, tu dois faire confiance à Dieu. Et quand Dieu t'exauce, ne pars pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'honorer. Tu dois honorer Jésus. Tu dois le célébrer. Honorer Jésus. Je chante les cantiques. De dire, oh Seigneur, je reconnais ta grandeur. Oh Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. Seigneur, je te loue, je te célèbre. Seigneur, tu es grand. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Ça, c'est tu es en train de honorer Dieu. Et Dieu, il est content lorsqu'on l'honore. Surtout lorsque les enfants se lèvent pour honorer Dieu. Il est content. Il dit, waouh, Lucas est en train de m'honorer. Waouh, Ruth est en train de m'honorer. Mais c'est extraordinaire. C'est merveilleux. Tellement qu'il a exaucé tes prières, mais toi tu vas à l'église, même à la maison, tu commences à chanter les cantiques de l'Éternel. Oh mon Dieu, il est grand, mon Dieu, il est merveilleux, mon Dieu. Oui, ton Dieu est merveilleux.
C'est comme ça. Dieu veut que durant ce mois de juillet, à travers les histoires des rois, que tu puisses l'honorer. Honore ton Dieu. Honorer ne c'est pas seulement dire, bon, ok, peut-être que je vais jouer au foot, on va me donner, je serai premier, on va me donner le trophée. Ah là, j'ai honoré Dieu. Non. C'est en priant pour les enfants qui ne connaissent pas Jésus, là, qu'ils puissent devenir enfants de Dieu. Et lorsque tu pries, comme on a su le dire, après, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Quand Dieu t'exauce, tu dois l'honorer par les cantiques. Tu chantes, tu célèbres, tu reconnais la grandeur de Dieu. J'espère que tu as très bien compris à travers l'histoire du roi qui, exactement, que nous devons honorer Dieu, que notre vie doit honorer Jésus. Donc nous allons aller on va faire notre verset mémorisé dans le livre de Apocalypse. C'est dans le Nouveau, dans l'Ancien. Je me retourne comme ça, je le dis. Très bien, c'est dans le Nouveau, c'est le dernier livre à la fin. Là. Oui, on va aller dans Apocalypse. Oui, prends ta Bible avec moi. Apocalypse 4, verset 11. Nous allons lire notre verset mémorisé. Tu répètes après moi, on y va. Tu es dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Waouh! On nous dit quoi? On répète, on relit encore. Tu es dit, qui est digne selon vous? Très bien, notre Seigneur, comme il a dit, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Pour dire que la gloire, l'honneur, la puissance ne revient à qui? Exactement, à notre Dieu. C'est ce que l'Apocalypse nous fait comprendre que notre Dieu, il est digne. Digne, ça veut dire qu'il mérite. Il mérite que nous puissions l'honorer. Parce qu'on dit qu'il est digne. Alors là où tu es, j'espère que tu as bien compris. Donc nous allons encore fermer les yeux. Nous allons dire merci à Dieu, premièrement pour sa parole. Et nous allons dire, Seigneur, aide-nous à t'honorer. Seigneur, aide-nous à être des enfants qui vont emmener d'autres enfants à te connaître. Donc là où tu es, ferme les yeux et prie. Dis d'abord merci à Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci encore, Père éternel. Merci, mon Dieu, parce que tu nous as appris à travers la vie du roi Ézéchiel que Seigneur, nous devons t'honorer, éternel. Seigneur, je prie pour mes amis qui veulent encore écouter ta parole, de recevoir ta parole. Seigneur, tu réellement leur vie, Seigneur. Que Seigneur, à travers leur vie éternelle, que tu sois honoré, Seigneur. Oui, nous voulons te dire merci, oh Dieu. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous as enseigné ta parole à nouveau. Merci, Seigneur, pour la vie de ces enfants. Merci, oh Dieu, mon roi. Merci, oh Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, nous te disons merci.